Plusieurs personnes aiment qu'on leur interprète leurs rêves. Et chez nous les chrétiens, on est confus entre les mots rêve, songe ou encore vision. Le niveau supérieur de l'interprétation du rêve, c'est de dire au rêveur son rêve. On n'attend pas que la personne nous dise d'abord son rêve pour croire vouloir l'interpréter. Et le roi Nebuchadnezzar va nous passer à cette école. Dites-moi mon rêve, dites-moi mon songe. Ô vive le roi éternellement, je ne suis pas dans votre tête. Le roi dit oui, je sais. Mais si tu es vraiment magicien, astrologue, enchanteur, chaldéen, tu as le pouvoir de connaître mon rêve. Oui, pour connaître le rêve de quelqu'un, il y a deux choses. Il faut soit être sorcier ou faut-il être peut-être un prophète. C'est-à-dire le prophète, Dieu va vous dire que celui-ci, je lui ai envoyé ces messages. Est-ce que vous voyez la différence? Je lui ai envoyé ces messages. Ça devient une révélation. J'ai fait quelque chose. Je veux faire quelque chose que je mets à ta connaissance ou je te vends la puce à l'oreille. Et le sorcier aussi, avec son support spirituel, magique, peut lire la pensée de la personne. Et donc, voilà là où se trouve le dilemme humain. Qui peut me dire ce que je ne sais pas dire, mais que je crois existe, que je crois se passer dans ma vie? Le roi va passer, les enchanteurs, les astrologues, les magiciens, les chaldéens, à la classe supérieure. Vous me dites mon rêve ou je vous tue. Vous me dites mon rêve ou je vous élimine. Maintenant, à votre échec, il n'y aura pas seulement un remaniement ministériel, mais il y aura aussi un remaniement spirituel. Pas cette fois-ci un remaniement spirituel, ministériel, mais aujourd'hui, il y aura la cessation de votre vie. Je vais vous couper en pièces. C'est ce qu'il dit dans Daniel chapitre 2. On parle de songe lorsque un rêve a un scénario beaucoup plus long et beaucoup plus structuré. C'est-à-dire, il y a un vrai sens à vous aider à progresser dans la vie. Ça, c'est un songe. On me montre un schéma, on me montre un canevas, des choses qu'il fallait comprendre pour progresser dans la vie. Donc le roi Nebuchadnezzar a vu un schéma, le cours prophétique de la gouvernance à venir. Autrement dit, lorsqu'on vous montre la maquette du gouvernement à venir, cela vous pose la question, où se trouverait votre gouvernance? Où serait votre gouvernement? Autrement dit, où serait votre royaume? Donc le schéma, le canevas, qu'on vous montre où se trouve votre gouvernement. Autrement dit, votre gouvernement va bientôt partir. Donc c'est une annonce de la fin et de la cessation de votre gouvernement. Donc, lorsqu'on dit Jésus revient, il aura son gouvernement sur son épaule. Autrement dit, les autres gouvernements vont disparaître. Alors, rêve et songe. Le songe est plus structuré, plus long, avec des éléments qui vous indiquent, qui vous permettent de progresser dans la vie. Le monde onirique, le rêve. Donc, le philosophe parle également
du rêve à la ligne 7. Tout ce qui est rêverie. Pour Démocrite, le rêve, image émanant d'objets ou de personnes éloignées et déformées par cette transmission à distance. Donc, on peut rêver d'eux, on peut rêver et être rêvé. Donc, voilà la différence. Donc, lorsque quelqu'un rêve, et lorsque c'est Dieu qui lui envoie un message, vous serez aussi rêvé par quelqu'un d'autre. Donc, vous vous rêvez et Dieu envoie le message à quelqu'un d'autre. Voici ce que j'ai dit à monsieur X ou madame Y. Donc, ici, Daniel peut rêver ce que le roi a rêvé. Et c'était instantané. Le message venait d'une seule et même personne vers deux individus au même moment. Dieu montrait à Daniel ce qu'il montrait au roi. Donc, quelqu'un me dit que rêver, c'est délirer, c'est sortir du sillon, que ça vient du mot latin vagus, c'est-à-dire du vagabond, c'est-à-dire votre esprit, votre pensée se promène, va ça et là. Donc, nous avons rêvé de, rêvé à et rêvé que. Comment le roi va-t-il alors demander aux gens, dites-moi mon rêve, dites-moi mon songe? Et voici la réponse de Daniel. Ce que le roi demande est un secret que ni les magiciens, ni les astrologues, ni les enchanteurs ne peuvent connaître. C'est un secret que ni les sages, c'est un secret que ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne soient pas capables de connaître. Alors, la limite onirique, la limite d'intelligence spirituelle. Donc, vous allez vers des gens, vous allez auprès des gens, ils disent, venez, dites-moi votre rêve, je vais vous interpréter le rêve. Ici, Dieu dit, celui qui a le niveau supérieur des capacités spirituelles, des connexions actives avec le trône de Dieu, le laboratoire de la connaissance et des sciences, vous n'avez pas besoin de lui dire votre rêve. Vous venez chez lui, vous commencez à parler, avant de commencer à parler, il vous dit votre rêve. Et ce rêve qu'il vous dit, les magiciens, les astrologues, les devins ne peuvent pas l'expliquer parce qu'on ne leur a pas communiqué la connaissance du ciel. C'est ici que la divination est entrée dans la danse. La chiromancie, la cristallomancie, la nécromancie, la cartomancie, la taromancie, ceci, ainsi. Mais il ne peut pas expliquer certaines choses. La leuconomancie, où on prend de l'eau, on prend de l'huile, on vous dit achetez l'huile d'olive, allez faire ceci au cimetière, allez faire ceci dans le coin de votre maison. Il y a des révélations que ni les devins, ni les magiciens, ni les astrologues, ni les sages ne peuvent vous expliquer. Parce qu'on ne leur a pas donné cette connaissance supérieure. On ne leur a pas donné cette permission. Autrement dit, ils ne peuvent pas lire dans le cahier de Dieu. C'est ici que nous avons les menteurs et les faux prophètes. Ils s'imaginent des choses. Ils se disent des choses. Ils font d'eux-mêmes le repère et la référence. Mais est-ce que Dieu leur a révélé le sens de votre rêve? Mais est-ce qu'on leur a fait rêver votre rêve? Mais autre scénario, et Joseph en Égypte. Lui,
Le roi a eu le rêve et le roi lui a dit le rêve. Ici dans la Babylone, je ne vous dis pas mon rêve, mais dites-moi mon rêve. Alors, et si tous les prophètes et les prophétesses de nos églises, les visionnaires, les visionneuses, pouvaient plutôt nous dire nos rêves, au lieu qu'on aille leur dire nos rêves. Ça, c'est un critère. Ça, c'est un système métrique d'affirmation et de vérification de l'explication, de l'interprétation du rêve. Lorsque je vous dis votre rêve, c'est un système métrique de vérification, de confirmation, de l'explication et d'interprétation de votre rêve. Alors, vous comprenez pourquoi nous sommes tous confus. Parce qu'on ne sait pas qui dit quoi. Et bien plus, de quel esprit. Mais Daniel dit, Excellence, Monsieur le Président, membre du gouvernement, ce songe, c'est-à-dire un rêve plus long, plus structuré, qui vous permet d'avancer, de progresser dans la vie, qui vous fait la cartologie de votre gouvernance, autrement dit, la situation géographique dans le temps et dans l'espace, historique, humaine, la position de votre gouvernement, autrement dit, le temps que fera votre gouvernement. Aucun devin, aucun magicien, aucun astrologue, aucun sage ne peut vous le dire. Dit alors, il y a un mystère que seul le Dieu qui est au ciel peut révéler. Il y a des mystères que seul le Dieu au ciel peut révéler. Alors, c'est là où nous parlons des rêves prémonitoires. Je rêve que ceci a lieu et la chose s'est passée. Et on vous dit, vous n'êtes pas en train de rêver. C'est un songe. On vous donne un message. On vous envoie un message. Mais de quelle entité? De Dieu ou de l'anti-Dieu? Alors, dites-nous désormais nos rêves. Et ne nous demandez plus de vous dire nos rêves. Donc, j'ai rêvé que, j'ai rêvé à, j'ai rêvé de. Dites-les nous. Donc, dites-nous nos rêves est un système métrique spirituel pour confirmer, pour affirmer et vérifier l'interprétation. Comprenez alors pourquoi les cérémonies continuent. Mais on se demande à quoi bon bien continuer. Dites-nous alors nos rêves et ne nous demandez plus de vous dire nos rêves.